نقول بيننا وبينكم السلف بيننا وبينكم الكتب. Donc le cheikh nous dit qu'à son époque, et c'est valable à la nôtre également dans certains endroits, celui qui ne va pas à la tombe de Sidi Foulan et ne sacrifie pas pour lui, ou ne l'invoque pas, eh bien c'est qu'il n'aime pas les awliya et ne le respecte pas. Et à l'inverse, celui qui se rend à la tombe du wali et se rapproche de lui par des actes d'adoration qui sont normalement destinés à Allah seul, comme le vœu, le dua, le dhabh, eh bien celui-là respecte et aime les awliya et il connaît leur valeur et leur rang. Et pour répondre à cette shubha, yani le fait qu'ils nous accusent de ne pas aimer les awliya car on ne leur voue pas d'adoration, le cheikh Ibrahim al-Muhaymid, hafidhahullah, nous rapporte une qa'ida qu'il a lue dans un livre de cheikh l'Islam ibn Taymiyyah rahimahullah qui s'intitule Al-Istighatha fi ar-Radd ala al-Bakri. Et le résumé de cette règle est que fi maqam at-tawhid wa bayani haqqi Allah ta'ala la yuqal innaka tantaqis min fulan wa fulan. Il dit, dans ce qui se rapporte au tawhid et à la clarification du droit d'Allah ta'ala, on ne dit pas tu manques de respect à un tel et un tel. Lorsqu'on dit qu'Allah seul mérite qu'on lui voue des vœux, ou qu'on l'invoque, ou qu'on sacrifie pour lui, ceci n'est pas un dénigrement des awliya, c'est une clarification du tawhid faqat. Et parmi les plus grandes preuves de ce qu'on vient de citer, yani que lorsqu'on clarifie le tawhid, on ne dit pas tu dénigres un tel ou un tel, la parole d'Allah Ta'ala adressée à son prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Surat Al-Imran. Laysa laka min al-amri shay. Tu n'as aucune part dans l'ordre divin. Le prophète Mohammed en personne, Sayyidu waladi Adam, Imamul Muttaqin, wa Khalilu Rabbil Alamin, sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui dit, Laysa laka min al-amri shay. Est-ce que ceci est un dénigrement du prophète? A'udhu billah. Tayyib, si Allah dit ça au meilleur des hommes que la terre ait porté, qu'en est-il de ceux qui sont en dessous de lui? Et le messager sallallahu alayhi wa sallam, en plus d'avoir clarifié le tawhid, a fermé la porte à tout ce qui peut mener au shirk. Un jour, il entendit un homme lui dire « Ma sha'Allah wa shi't ». Il lui dit alors « Aj'altani lillahi niddan » M'as-tu rendu égal à Allah, yani en m'associant à lui dans cette phrase « Qul ma sha'Allah wahdah ». Et lorsqu'un esclave fut ramené au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il dit en sa présence « Allahumma inni atubu ilayk wa la atubu ila Muhammad » Oh Allah, je me repens à toi et non pas à Muhammad. Écoutez ce qu'a répondu le messager sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit Araf al-haqqa li ahli. Il a su reconnaître le droit de chacun. Et lorsqu'un homme lui dit sallallahu alayhi wa sallam Anta sayyiduna, tu es notre maître, il répondit As-sayyidullah tabaraka wa ta'ala. Et il a dit aussi La tutruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam, walakin qulu abdullahi wa rasuluh. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, n'exagérez pas sur moi comme l'ont fait les chrétiens avec Isa, fils de Maryam, mais dites plutôt de moi que je suis le serviteur d'Allah et son messager. Et il dit également, juste avant sa mort, sallallahu alayhi wa sallam, alors que sa maladie s'était aggravée, La'natullahi ala al-yahudi wa nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Qu'Allah maudisse les juifs et les chrétiens, ils rendirent les tombes de leurs prophètes des lieux de culte. Ou comme la fillette qui récita devant le messager sallallahu alayhi wa sallam, وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ. Et il y a parmi nous un prophète qui sait ce qui se produira demain. Il l'interrompit et dit, ne dis pas cela, il n'y a qu'Allah qui sait ce qui se produira demain. Et comme on l'a vu dans le livre précédent, la règle dit, عِلَّةُ الشِّرْكِ التَّشْرِيكِ لَا فَرْقَ بَيْنَ شَرِيكٍ وَشَرِيكٍ. La cause du shirk, c'est l'association. Peu importe la chose qui est adorée en dehors d'Allah, arbre, rocher, soleil, ange, prophète, le jugement est le même.